Présent notre séquence invitée, on va parler de judo avec Arnaud Burton qui est bien sage depuis le début de l'émission. Ouais, effectivement, et tout d'abord une petite présentation d'Arnaud Burton. Il a 26 ans, il est employé de banque, il est ceinture noire deuxième dan de judo et il pratique ce sport depuis l'âge de 6 ans, toujours au même club, ce fameux judo club de Florenne. Je me suis pas trompé, Arnaud, c'est bien ça? C'est bien ça. Grégory, c'est bien gentil parce qu'il est quand même ceinture noire. Oui, effectivement, et j'ai pas peur du tout. On va parler de l'actualité chaude de votre club et surtout d'une équipe qui est championne en Division 3. Vous pouvez nous donner un petit mot sur ce titre en Division 3 et peut-être aussi, parce que c'est assez particulier en judo, de l'articulation des divisions en Wallonie, en Flandre et au niveau national. Oui, donc ici, comme l'a dit, on est champion en Division 3B. Donc on a eu 10 rencontres, 10 victoires, donc on est premier de notre division. Maintenant, il y a plusieurs divisions, la division 4, la division 3, 2, la division 1, la division d'honneur. Cette année-ci, il y en aura une nouvelle qui sera la division d'honneur nationale. Ils prendront les 5 meilleurs néerlandophones et les 5 meilleurs francophones. Oui, parce que pour l'instant et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de division nationale, il y a des divisions au niveau de la Flandre, au niveau de la Wallonie, mais pas de rencontre de ces deux divisions dans un championnat national. Est-ce que c'était un titre important pour le judo club de Florenne? On l'attendait depuis longtemps, ce titre? Oui, on en rêvait depuis assez longtemps, on la voulait, on est une équipe assez jeune. Donc ici, on s'est battu pour l'avoir, c'est le cas de le dire. Et chaque journée était une nouvelle journée, donc ça se passe en 3 jours, avec différentes rencontres chaque jour. C'est un titre important pour un petit club. Oui. Le club de Florenne peut être considéré comme un petit club wallon, c'est un titre important pour un club. C'est un titre important pour nous. En plus, c'est l'année où le club fête ses 40 ans. Donc c'est une reconnaissance aussi pour le club et pour notre coach qui a... Une vraie prouesse alors, on va dire ça. On va voir quelques images d'une des rencontres, justement d'une de ces 3 rencontres. Peut-être commenter ces images qu'on va découvrir dans quelques instants. Les voici. Ça c'est à Herstal. Ça c'est à Herstal donc. Hein. Et donc c'est votre équipe au complet. Voilà, donc là on est peut-être sur... citer les 5 judokas qui ont participé à... Oui, donc là on a Jordan, donc là c'est l'équipe des lourds, donc c'est les plus de 90 kilos. Oui, donc dans la compétition, un judoka de chaque catégorie, donc les plus de 90, les moins de 90. Donc c'est moins de 66 kilos. Donc là c'est Romain Grégoire en moins de 66. Il y a donc les moins de 66, je viens de le dire, les moins de 73, les moins de 81, les moins de 90 kilos et les plus de 90 kilos. Donc il y a des feux qui sont affichés sur des valves. À ce moment-là, on décide qui on met sur les équipes. Donc là c'est Jean-François Couvreur. C'est quoi les judokas qui ont le mieux fonctionné? Il y en a un qui a gagné tous ses matchs dans les 10 matchs, dans les 10 rencontres? Oui, il y a Thomas Romain qui a gagné tout, c'est le capitaine de l'équipe. C'est notre capitaine, donc c'est lui qui décide un petit peu aussi de qui on met sur le tapis, mais on se concerte un peu tous. Hein. Mais c'est surtout lui qu'on le suit. On le suit bien. Au niveau de l'équipe moyenne d'âge, il y a des jeunes, des moins jeunes? Les plus jeunes, ils ont 16-17 ans. Et le plus vieux, c'est Ben Hero qui a 41 ans. Mais la moyenne d'âge tourne dans les environs de 25 ans. Alors, donc l'année prochaine, c'est la D2, c'est le prochain objectif. Il y a assez de talents en interne pour tenir le coup en D2. Il faudra que de jeunes talents reviennent ou arrivent dans l'équipe. Vous allez peut-être devoir contacter d'autres clubs pour essayer de renforcer un peu une liste de force. Je ne sais pas si ça existe en judo, où il y a assez de talents à l'heure actuelle dans cette équipe de D3, nouvellement D2, pour tenir le coup. Oui, les transferts, ça existe. Mais ici, maintenant, étant donné qu'on est invaincu, je pense que le maintien est possible. On ne va pas viser la montée, c'est un peu trop gros pour nous pour l'instant. On va d'abord essayer de se maintenir, voir en D2 ce que ça donne, et puis on verra. Mais a priori, vous avez le niveau pour rester en deuxième division. On verra l'année prochaine. C'est vos ambitions, donc c'est le maintien, on vient d'en parler. Vous connaissez un peu vos futurs adversaires, il y a des gros clubs sur lesquels il va falloir miser, il y a des grosses rencontres qui s'annoncent l'année prochaine. Moi, personnellement, les clubs, je ne les connais pas encore parce qu'il faut voir qui descend et qui monte. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même des anciens D2 qui restent en D2, donc ils ont leur place aussi, donc il faudra qu'on montre qu'on est capable de leur tenir tête. Est-ce que le club a les reins assez solides? Parce qu'on peut dire que votre club de Florenne est une entité, n'est pas une grosse entité judo. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour oui, je pense qu'on les a. Mais on est surtout un club familial, donc on se soutient les uns des autres. Si on gagne ensemble. Si on perd ensemble. Famille et résultats. Alors, au niveau des résultats, ça se passe comment derrière dans les autres équipes? Peut-être chez les plus jeunes, il y a de bons résultats, les résultats suivent. On peut espérer qu'il y ait un suivi dans les prochaines années? Oui, je pense. Ici, donc on a les légers chez nous, donc les moins de 66 kilos. Ils ont fait une très belle saison ici en inter-équipe.
Donc ici, ils vont mûrir, ils vont acquérir de l'expérience. Pour certains, c'était seulement leur deuxième inter-équipe, deuxième saison. Donc je pense que oui, on peut tenir en D2 avec les jeunes. On va avoir 3 nouveaux qui vont arriver l'année prochaine. Ce seront leur première expérience, donc ce sera à voir avec eux aussi s'ils se sentent capables aussi. Il y a de la concurrence dans le coin. On va découvrir, je pense, avant de vous répondre à la question suivante, encore d'autres images de votre victoire, des images amateurs qui nous ont été confiées par le club. Il y a de la concurrence du côté de Philippeville, de Florenne, pardon, au niveau du judo, où vous êtes vraiment le club qui regroupe les Non, il y a plusieurs clubs dans la région. On a Sambreville qui est un très bon club aussi, qui est pas très loin de Florenne. Il y a eu un effet après les Jeux Olympiques Charline Vansnik, où vous avez vu qu'on pourrait dire que le judo est le sport qui a le vent en poupe ou pas? On voit ici qu'on s'amuse bien. Mais ça, c'est quand on a gagné la dernière rencontre, les supportrices. Alors on doit s'attendre à du haut niveau du côté de Florenne, puisqu'il y a pas mal d'équipes de D2 qui vont débarquer. Est-ce que ça va attirer les spectateurs? Est-ce que ça va, on espère arriver dans une spirale positive? Oui, nous on l'espère, parce que c'est un sport, je pense, qui n'est pas encore fort connu. On le connaît, mais sans le connaître. Donc je pense que ça va dynamiser un petit peu le sport, quelle que soit la région. Alors, prochain objectif pour le club, ou en tout cas à noter à l'agenda, c'est le 5 janvier avec du judo show. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est du judo premièrement, mais c'est avec de la musique. Comme on l'a dit, c'est du show, donc c'est vraiment sport-spectacle à ce moment-là. Donc ce sont des démonstrations, des prises qui sont vraiment avec du show pour purement spectacle, avec des animations sonores, lumière et plein de choses. Voilà, c'est une discipline dont on parle beaucoup pour le moment. Vous avez pu suivre ça lors des mérites sportifs en communauté française qui ont été diffusés sur notre antenne mardi soir. Et donc, on vous invite évidemment à tous ceux qui s'intéressent de suivre cet événement. On rappelle, Arnaud, donc c'est le 5 janvier du côté de Florenne. Et nul doute que Start et ses caméras iront bien se promener au bord des tatamis. Merci beaucoup, Arnaud Burton, d'avoir été notre invité. On marque à présent une courte page de publicité. Vous restez évidemment avec nous. On se retrouve juste après ceci.